Ça se passe dans la cuisine, au moment de la pause du stage que j'anime, un stage sur, libérer sa voix. On prend un petit café et la personne à côté de moi, une des participantes, me confie: «Écoute Carole, je suis pas très à l'aise parce que quand tu nous fais faire les exercices avec la voix, j'ai toujours peur d'être trop fort, de dépasser et d'empêcher les autres de s'exprimer et de prendre trop de place». Alors je dis: «Bah, tu sais, c'est une très belle, façon d'explorer cette autorisation à être et je te propose de le confier aux autres participantes. Parce que tu vas voir, ça va vraiment, servir de support à la discussion et en feedback, tu vas avoir leurs réflexions par rapport à elles, leur perception propre. On reprend le, le cours du stage après cette petite pause café et je propose donc à cette personne de s'exprimer, de dire voilà, appelons-la Virginie, a quelque chose à exprimer et je lui ai proposé de vous le partager parce que je pense que ça va être très intéressant pour chacune d'entre nous en miroir et en résonance, puisqu'on est toujours en miroir en résonance quelque part et que quelque chose se passe. Heu, Ça nous permet d'avancer aussi sur soi. Alors, elle exprime effectivement cet inconfort face à sa voix qui est déjà bien travaillée puisque c'est une chanteuse et qu'elle n'ose pas chanter vraiment dans toute sa puissance parce qu'elle a l'impression qu'elle va gêner les autres, qu'elle va prendre trop de place, qu'elle va les empêcher et elle se limite du coup, elle s'empêche, elle se muselle, hein, quelque part, voilà, elle empêche vraiment, cette possibilité d'être, la voix qu'elle est vraiment en fait tout au fond. Et lorsqu'elle a exprimé ça, chacune, en retour, et c'était hyper intéressant, a dit: «Ah non, mais merci, justement, je voulais te dire, quand tu laisses aller ta voix, ça me permet, moi, de laisser aller la mienne. Ça m'autorise à libérer ce qui me fait peur parce que, du coup, tu m'ouvres la voie et en m'ouvrant cette porte, cette voie, je peux alors aller sur ce chemin et avancer sur ma libération par rapport à ma voix, par rapport à mes peurs, par rapport à mes craintes, par rapport à mes jugements et quel cadeau c'est pour moi et chacune a eu cette même réaction et j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que combien de fois on ne s'autorise pas en pensant et en projetant que ça va faire telle ou telle conséquence sur l'autre ou sur les autres. Hem J'ai eu plusieurs fois, moi, cette sensation dans des réunions où je n'étais absolument pas d'accord avec, ce que la personne proposait ou exprimait et je me disais toujours: «Mais personne ne dit rien, ça ne les interpelle pas, ils ne sont pas choqués par ces propos» et moi, je trouve ça extrêmement, je sais pas, ou humiliant ou injuste et donc au bout d'un moment, ça monte et je sens que je ne peux pas garder ça pour moi. Alors je prends la parole, je vais exprimer vraiment ce que je ressens au fond de moi, ce qui n'est pas juste pour moi, pour juste être complètement congruente et dire: «Je ne peux pas valider ça et je ne veux pas rester témoin ou prise en otage de vos propos alors que je ne ressens pas du tout la même chose et que pour moi ça vient vraiment me heurter en fait. Ça vient vraiment m'interpeller et je ne peux pas vous laisser dire ça sans m'exprimer». Et bien souvent ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui pensaient comme moi, tout bas, qui s'empêchait de le dire pour les mêmes raisons que moi au départ en disant: bah, mince quand même je vais me faire mal voir ou je vais, devoir gérer les personnes qui vont être contre et qui voilà, je vais m'exposer en fait, je vais m'exposer et comment je vais le gérer?» Et à partir du moment où bon là je parle de moi, mais c'est arrivé dans plein d'autres situations où je me rends compte de la même chose, je vais exprimer quelque chose, ce que je pense tout haut, je vais l'exprimer tout haut, ce que je pense tout bas, pardon, je vais l'exprimer tout haut et à ce moment-là, ça délie les langues et les personnes de s'autoriser à s'exprimer, de s'autoriser à prendre leur place, de s'autoriser à dire leur vérité et en congruence,
Voilà, et ça permet du coup un discours, ça permet vraiment de libérer les paroles, ça permet du coup d'avancer, ça permet de laisser la place à plein d'autres possibilités. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, je leur ai proposé de faire un exercice de la fleur. Donc c'est chacune choisit un son et on est, assez distanciées les unes des autres et je propose avec ce son de se rapprocher. Donc chacune choisit un son à la hauteur qui lui est juste, peu importe et puis ça peut être aussi un mot, ça peut être une sonorité, voilà ou une voyelle ou une consonne, peu importe et on se rejoint et on forme une fleur et là, on s'écoute en fermant les yeux et on entend l'harmonie totale de nos sons. C'est-à-dire que c'est comme une éclosion de ces sons, la fleur qui s'ouvre. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait la richesse de cette fleur? C'est que chacune a un son bien différent, bien distinct, avec un timbre, une intonation, une hauteur différente et c'est ce qui fait la richesse de cette fleur de son. C'est exactement pareil dans la vie. Tout ce que vous allez vous autoriser, vous allez l'autoriser à l'autre, aux autres. Ça peut être dans votre relation amoureuse, ça peut être avec un cher ami, une amie, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre boss, ça peut être peu importe. Dans une réunion, tout ce que vous allez dire en congruence, vraiment, vous sentez que vous êtes aligné avec ce propos, hein. C'est toujours quelle est l'intention de ce que je vais faire, de ce que je vais dire, de ce que je veux partager. Bien sûr, si c'est un reproche, une critique, si c'est sous la colère, ça va être très différent. Mais complètement en congruence, tête, cœur, corps, je pense ce que je suis, ce que je dis, vous allez voir ce que ça va permettre aux autres. C'est extraordinaire. La richesse, les possibilités infinies auxquelles vous allez pouvoir ouvrir les portes.